lever tous ensemble, accueillir la présence du Seigneur parmi nous, battant nos mains, levant nos voix vers le Seigneur, et déclarant ce que nous pensons de lui aujourd'hui. Merci Seigneur, alléluia, merci Seigneur, sa présence est parmi nous, alléluia, alléluia, bienvenue à tous. Serrez la main à votre voisin, faites-lui un beau sourire et dites-lui, content de te voir ici ce soir. Vous pouvez sourire du temps que vous ne demandez personne. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur aujourd'hui. On a commencé légèrement en retard aujourd'hui parce qu'on a été visiter la nouvelle bâtisse à l'Est. Plusieurs ont vu le lieu pour la première fois. Et voilà, nous avions pensé que ça serait bien que vous voyez, des fois quand nous parlons, comme ça vous avez une image. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Nous allons continuer de prier vraiment que le contremaître général qui va nous faire une soumission. Finalement, la soumission n'est pas rentrée hier. Il discute encore avec les comptables et tout pour voir c'est quel montant qu'ils peuvent nous donner en don. À prier que Dieu se saisisse d'eux et que nous, ça ne nous dérangerait pas, même si ils nous donnaient de l'argent en plus. Nous avons des paiements, vous savez, mensuellement, c'est 3 587 $ que nous allons payer par mois pendant 20 ans pour avoir cette bâtisse. Donc, nous n'avons pas peur. Amen. Ça va aller. Et nous marchons par la foi et non par la vue. Et nous croyons que Dieu va vous donner tous des bons boulots. C'est ça l'économie de Dieu. L'économie de Dieu, ce sont les dîmes et les offrandes. L'économie de Dieu, ce n'est pas à vendre des choses et commencer à faire des acrobaties. Non. Et il va nous bénir tous ensemble et nous allons pouvoir supporter son œuvre et vivre bien comme il faut au-delà de nos besoins. Et voilà. Donc je disais, nous allons visiter et les travaux, on espère, pourront commencer la semaine prochaine si tout est OK. Et voilà. Pour les annonces pour cette semaine, demain c'est Purpose Institute, donc on sera fermé ici à l'Est. Mais si vous voulez être parmi nous, soyez à Saint-Laurent à partir de 19h30. Nous allons avoir l'école Purpose Institute. C'est ouvert à tout le monde le vendredi. Même si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez venir. C'est à faire moi qui vais enseigner et on va parler des choses intéressantes que le Seigneur nous met à cœur.
soyez là, pas pour moi, mais pour être avec les frères et sœurs et partager la parole de Dieu. Et c'est bon, et c'est bienséant. Alléluia. Et samedi également, à Purpose Institute toute la journée, pour ceux qui sont inscrits en ce temps-là. Mais si vous n'êtes pas inscrit et que vous voulez voir de quoi ça va avoir l'air, on ne va pas vous mettre dehors, venez et voyez. Les dames prient quand même demain soir dans le sous-sol à l'église de Saint-Laurent, et à partir de 19h30, et également à partir de 19h évangélisation et service à Montréal-Nord, et voilà. Donc dimanche prochain, Pasteur Maotier. Il va travailler avec nous aussi bien ici à l'Est qu'à Ville-Saint-Laurent. Il va prêcher les 2 services, et vous voulez être là aux 2 services. Si moi j'étais vous, j'allais être là, je vais être là aux 2 services. Parce que très souvent, il va commencer un message ici et il va le finir là-bas. Et ça c'est arrivé souvent parce qu'il prêche long, mais si vous ne connaissez pas Pasteur Maotière, c'est quelqu'un qui shoot direct. Il ne fait pas, il n'y a pas de diplomatie avec lui. Il ne va pas te dire quelque chose pour que tu sois content. Il va te dire quelque chose pour que tu sois sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Et nous l'aimons comme ça. Alléluia. Il n'y a que lui qui peut prêcher comme lui prêche. Alléluia. Et voilà. Maintenant, je suis très enthousiasmé de vous annoncer certaines nouvelles. Par exemple, cette année, nous n'allons pas avoir la conférence francophone d'évangélisation d'Amérique du Nord, mais nous allons avoir notre conférence locale au mois de novembre. Pourquoi? Parce que c'est l'année où nous allons avoir le sommet de tout le ministère multiculturel. En fait, on va avoir la conférence francophone d'évangélisation d'Amérique du Nord, mais elle va se tenir à Saint-Louis, au Missouri, du 19 au 21 juin 2014. Alors, nous sommes en train d'organiser quelque chose. Nous avions essayé la dernière fois, c'était en 2011, qu'il y avait cet événement où les Chinois, les Philippinos, les francophones, les Espagnols, les Amish ménonites, les sourds, les Haïtiens, les Juifs, les Coréens, les Indiens nord-américains, les Portugais se sont réunis ensemble pour avoir une grande conférence. C'était tout simplement extraordinaire. Et nous allons faire la même chose en 2014. Et nous sommes en train de voir si nous pouvons avoir un package avec autobus et hôtel inclus. Comme ça, on va essayer de mobiliser 1 ou 2 bus selon le nombre de gens qui vont s'inscrire. Mais c'est toute une expérience aller de Montréal à Saint-Louis. Je pense qu'on devra probablement dormir quelque part sur la route. Ça, on va voir avec les chauffeurs d'autobus. Mais c'est extraordinaire. C'est des genres d'autobus Greyhound où et en essayant de mettre 4 personnes par chambre, comme ils nous l'avaient offert la fois dernière. Et ça réduit les coûts et ça peut permettre à tout le monde d'y aller. Sinon, c'est par avion, mais c'est un peu cher si tu ne t'y prends pas en avance. Si tu t'y prends en avance, ça peut te coûter 320$, 350$, un billet d'avion aller-retour. Mais si tu ne t'y prends pas à l'heure, ça peut te coûter jusqu'à 600$ aller-retour à Montréal, Saint-Louis. Mais c'est une expérience que tu devrais t'offrir au moins une fois. Si tu ne fais pas cette expérience, essaie au moins de faire l'expérience de la conférence générale. Mais pour la conférence générale, on ne peut pas organiser quelque chose en groupe. C'est trop compliqué. Parce que premièrement, les hôtels sont compliqués. Le lieu, c'est au centre-ville. Mais celui-ci, il y a des hôtels tout autour de l'église où c'est vraiment le moment. Et à chaque fois que nous allons là, il y a toujours l'opportunité aussi d'aller visiter le quartier général de UPC.
c'est un bon voyage que si vous le planifiez à l'avance, qui peut être une bénédiction pour vous. Mais nous allons vous donner des détails par la suite. L'autre bonne nouvelle qui m'a rendu très heureux hier, c'est que j'ai reçu le calendrier des événements pour UPC Québec. Et bien sûr, il y avait les dates et les prédicateurs qui vont être là pour notre conférence de district, non, notre conférence de camp, non, le camp, durant le camp au mois de juillet, le camp meeting. Donc, cette année, nous allons avoir le Bishop Bernard. Vous voulez venir et écouter. C'est tout simplement, c'est un homme extraordinaire, une tête extraordinaire. Si cet homme n'était pas dans l'église, il allait être CEO quelque part dans une grosse compagnie. Il est très très intelligent, très très intelligent. Ben, la preuve c'est qu'il sert Dieu. Et voilà les quelques nouvelles que je voulais partager avec vous. Et bien, après cela, on rentre dans notre étude. On a commencé à parler sur cette étude de la sanctification, des choses dures que vous avez encaissées. Je vous félicite, parce que d'habitude, quand j'enseigne ces choses, le nombre dans l'église diminue. Mais là, on a tenu quand même bon, on n'a pas eu beaucoup de pertes. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Les gens vont m'aimer jusqu'à ce qu'on commence à parler de la sanctification. Là, du coup, je deviens un ennemi. Je ne sais même pas qu'est-ce que je fais. Et pourtant, c'est la même Bible que j'utilise, que j'ai commencé depuis. Anyway. Alléluia. On a commencé à parler de la question de l'habillement. Là, on va conclure avec la question des ornements. Et je pense qu'on va finir aujourd'hui. Il nous reste juste quelques pages. On était rendu à parler des habits somptueux. On a parlé de l'or et de perles. On va revenir un peu à l'or et le perle. Nous avions parlé des cheveux tressés, nous avions parlé de qu'est-ce que cela signifiait d'une façon extensive la dernière fois. Bon, il y a eu plusieurs convictions, Dieu merci. Parlons un peu de l'or et des perles aujourd'hui, parce que c'est aussi cité dans le passage de Paul à l'église de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en direct, ils sont en train d'essayer. Waouh! C'est fou, c'est extraordinaire. Et oui, c'est live. Nous servons un Dieu vivant. C'est la connexion qui fait ça. Même lundi, c'était en direct. Ça va pas marcher. C'est la semaine prochaine, ok. Tu veux que j'essaye de me connecter dessus? Bon, on va laisser comment je peux faire filmer leur derrière faire, moi je vais faire le lien. Alléluia. Du temps de... non. L'or ou les perles. Ceux-ci étaient aussi abondants dans le monde romain sous la forme de bagues, de bracelets, de boucles d'oreilles, etc. Et Paul parlait contre leur utilisation parce que c'était un gaspillage de l'argent et n'avait d'autre fonction que d'encourager la vanité personnelle et le désir de l'attention du sexe opposé. Et on s'est posé des questions honnêtes ici le jeudi passé et on n'a pas pu découvrir une autre raison des bijoux à part l'attention de l'autre. Parce que ça ne nous change pas, ça ne nous transforme pas, mais ça attire seulement l'attention de l'autre sur nous, ou ça montre ce que nous avons, ce que nous voulons que les autres pensent que nous avons dans notre compte en banque. Parlons un peu des habits somptueux. Du temps de Paul, certains types de vêtements, comme tous ceux qui étaient faits en pourpre, étaient extrêmement coûteux. Paul parlait contre leur utilisation car c'était aussi un gaspillage de l'argent et cela ne reflétait que la vanité personnelle et le désir de l'attention du sexe opposé. Et j'ai toujours dit ceci aux femmes.
Un homme qui est trop chic, trop soigné, c'est pas tellement bon. Parce que vous allez commencer à vous battre pour le temps dans le salle de bain à la maison. Un homme, ça doit marcher comme un homme, ça doit parler comme un homme, ça doit sentir comme un homme. Si un homme ne transpire pas, ce n'est pas un homme. Parce que la Bible nous dit qu'il va manger à la sueur de son front. Comment vous allez manger s'il ne transpire pas? Amen. Vous n'êtes pas avec moi là, mais je vais le dire quand même. Tu sais, on se calme un peu. Tu as trouvé? Je vais y arriver. Ça va commencer. Prenez patience. Regardez. C'est la femme qui va gérer cela quand ils vont être mariés. Et très souvent, j'ai vu plusieurs femmes faire cette erreur. Ils voient, ils regardent dans le groupe celui qui est toujours chic, qui se promène avec une bouteille de lotion dans sa poche. Ça, c'est grave. Un homme qui rentre dans la salle de bain, et qui se lave les mains et puis qui met dans sa poche, il sort la bouteille de lotion. Waouh! Ça, c'est... En tout cas, si vous ne trouvez pas ça drôle, je ne sais pas... non, ça ne va pas. Les pantalons sont toujours bien repassés, toujours propres. Non, je parle de quelqu'un qui n'est pas marié, là. Je parle de quelqu'un qui n'est pas marié. Non, un homme, des fois, il faut que tu le vois sale. Bon, pas sale quand même. Sale. Pas très soigné. Non, tu vas le soigner. Il faut qu'il travaille. Mais s'il travaille, c'est s'occuper de lui-même. S'il se soigne tout le temps, il n'a pas le temps de travailler. C'est ça le problème là. Il va fuir le travail. Il va te faire creuser le puits en arrière de ta maison un jour, s'il est trop propre. Anyway. Il doit le couper à un moment donné, on s'entend là-dessus. Hein? Mais c'est pas sa priorité. Vraiment. Vous savez de quoi je parle. Et vous êtes là, vous étiez dans les écoles, vous couriez toujours après. Et très souvent, c'est le plus escroc de tous les cas. C'est ça. Mais pourquoi? Tout comme Pierre, Paul relie l'idée de s'orner extérieurement de la femme à sa place de soumission ordonnée par Dieu. Quand Paul parle des ornements et de toutes ces choses, c'est toujours par rapport à l'ordre de création. Paul n'a jamais dit, n'a jamais déclaré que la femme était inférieure à l'homme, mais que la femme avait une place dans l'ordre de création. Et Dieu a créé dans un ordre. Et il faut respecter cet ordre. J'ai donné l'exemple l'autre fois de la chaussure gauche et de la chaussure droite. Ils sont égaux, mais ils ne sont pas pareils. Tu ne peux pas prendre la chaussure gauche et la mettre au pied droit. Tu vas marcher comme un canard. Mais c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans le monde. Nous voulons inverser le rôle. Une femme, ça doit être une femme. Et un homme, ça doit être un homme. Point final. Dieu ne veut pas de confusion. Je vous avais montré la dernière fois que c'est très important. Pourquoi? Parce que ça parle, Dieu prend cela au sérieux. Il appelle cela une abomination. Parce que ça parle de lui-même.
Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et Dieu dit, voici l'homme, c'est ça mon image masculine. Voici la femme, c'est ça mon image féminin. Pardon? Quand tu commences à jouer avec cela, tu es en train d'altérer ce que Dieu veut montrer comme image de lui-même. Et c'est pourquoi il dit c'est une abomination. Maintenant, aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui, si je disais que la femme doit être soumise à l'homme, je me ferais carrément bombarder des œufs pourris et des tomates. Mais je veux le dire quand même, parce que c'est ce que la Bible enseigne. Amen. Amen. Ça prend un ordre dans la maison. Dans une maison, il n'y a pas deux têtes, il y a une tête. Au fond, amen, toute chose vivante qui a deux têtes, c'est un monstre. Amen. Amen. Et bon, anyway. Tout comme Pierre, Paul relie l'idée de s'orner extérieurement de la femme à sa place de soumission ordonnée par Dieu. Elle doit apprendre en silence avec une entière soumission. Et le mot soumission ici ne signifie pas sous la même mission. Ça veut dire se soumettre. Quand la Bible nous dit qu'on doit être soumis à Dieu, cela ne veut pas dire qu'on est sous la même mission avec Dieu. Le mot soumission utilisé ici vient du terme militaire grec qui signifie organiser, division de troupes d'une façon militaire sous le commandement d'un chef. Quand un militaire reçoit les ordres, il les exécute. Et là, je vais faire une pause là. Je vais calmer un peu les ardeurs des hommes et je vais aider un peu nos sœurs. Amen. Oui. Ceci n'est pas une provision pour toi comme un homme de commencer à gérer ta famille en tyran. Tu n'es pas un dictateur, tu n'es pas un tyran dans la maison. Au fond, si tu regardes le contexte de ce mot, le contexte est biblique. Mais le problème dans notre société, c'est qu'on veut prendre une partie et laisser une autre partie. C'est un tout, c'est un contrat. Si tu enlèves d'un côté, il va en manquer de l'autre. Il faut que tu aies tous les morceaux pour que ça balance. La même parole qui dit à l'homme d'être soumis à son mari, la même parole dit aussi, plutôt à la femme d'être soumis à son mari, la même parole dit aussi à l'homme de traiter sa femme comme Christ a traité l'Église. Il dit l'homme est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Et nous prenons le terme chef, nous voulons lui donner, lui accorder la signification du monde. Dans le monde, le chef, c'est celui qui écrase, c'est celui qui est servi. Mais dans la Bible, le chef, c'est celui qui protège, c'est celui qui sert, c'est celui qui pourvoit, c'est celui-là qui est chef. Maintenant, si tu as un homme, Christ est mort pour son Église. Si tu es prêt à mourir pour ta femme, elle fera n'importe quoi pour toi. Et toi aussi, si tu fais n'importe quoi pour ton mari, il va mourir pour toi. Il faut avoir les deux pour que l'équation soit équilibrée. Mais si tu enlèves cette soumission, ne demande pas à l'homme non plus de mourir pour toi. Il va dire, à quoi ça va me servir? Et de l'autre côté, si tu enlèves cette compassion, cette responsabilité, elle va se dire, pourquoi est-ce que je dois me soumettre à toi? Nous devons avoir les deux pour que ça marche. Tu ne peux pas enlever une partie et espérer avoir l'équation comme donnée, ou la réponse à l'équation comme donnée dans la Bible. Si tu traites bien ta femme, tu la cajoles, tu la soignes. Si tu veux du ricolet demain, elle va te faire du ricolet. C'est simple. Mais de l'autre côté,
si tu veux que ton mari aussi prenne soin de toi et qu'il t'amène des roses ou je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu... en fait, souvent les femmes africaines, les fleurs, c'est pas leur truc. On peut faire le test dessus. Bon, je sais pas, une paire de chaussures ou quelque chose. Mais fais-lui du riz collé quand il aime du riz collé. Bon, amen. Là c'est bon, ça met la même page. Dans son utilisation non militaire, l'utilisation du mot soumission non militaire, c'est une attitude volontaire de céder en coopérant, en assumant une responsabilité et en portant un fardeau. Et le mot silence utilisé ici signifie le calme, la paix, la tranquillité. Celui qui accomplit sa tâche et qui ne se mêle pas des affaires des autres. Alléluia. Amen. Le mot silence utilisé ici signifie le calme, la paix, la tranquillité. Celui qui accomplit sa tâche et qui ne se mêle pas des affaires des autres. Il y a un pasteur qui partageait ceci. Il était en train de jouer au golf et puis une autre personne est venue lui dire: ah, tu as entendu ce que l'autre a dit, tel a dit ceci. Il dit: ah oui, c'est ce qu'il a dit. Il dit: ouais. Il dit: écoute, je l'ai vu rentrer là, on va lui demander. Non, mais non, on va lui demander. Il dit: est-ce que c'est toi qui as dit ça? Parce que l'autre m'a dit que... On règle tout équivoque. Il y avait un autre frère, quand tu venais le voir pour lui parler de quelqu'un d'autre, dès que tu commençais, il t'arrêtait, il disait: attends. Avant d'aller plus loin, regardons un peu. Est-ce que ça va nous avancer en quelque chose? Et puis, ben, non. Ok, alors on laisse tomber. Et c'est ça. On n'est pas là pour détruire les uns les autres, on est là pour s'édifier les uns les autres. Amen. Des fois, si tu n'as rien de bon à dire sur quelqu'un, tu gardes silence. Alléluia. Je me rappelle d'une comédie, c'était un enfant qui avait fait une gaffe à la maison et tout le monde était fâché contre lui. Son père qui dit: j'ai honte de toi, blablabla. Puis il sort, il va dans sa chambre, claque la porte, sa mère qui dit: vraiment tu m'as déçu. Il sort, il part sa grand-mère qui l'aimait beaucoup, qui le gâtait, se lève et dit: fiston, tu sais, je n'ai qu'une seule chose à te dire. Oh, il voulait voir la compassion venir. Il dit: oui, grand-maman. Bonne nuit. Il est parti. Je me suis pas connecté. Elle n'avait rien de bon à dire. Elle est restée silencieuse. Aïe, aïe, aïe. Ainsi, Paul dit que les femmes doivent accepter sereinement leur place dans l'ordre de la création de Dieu, leur rôle en tant que compagne de leur mari et leur responsabilité en matière d'ornement extérieur. Écoute, tu n'as pas besoin de monter sur ton mari. Des fois, tu vas entendre certaines femmes, quand elles sont entre elles, elles disent: hey, moi, il ne joue pas avec moi, hein, blablabla. C'est ton mari que tu es en train de rabaisser comme ça. Laisse-moi te dire une chose. Ces gens-là, à qui tu parles comme ça, ils vont rire de toi, ils vont se moquer de toi, parce que si tu rabaisses ton mari, tu es en train de te rabaisser toi-même. Parce que vous êtes un. Ils vont manquer de respect et à ton mari et à toi-même. Touche pas à mon mari, touche pas à ma femme. Si nous avons un problème, nous le réglons entre nous. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Ne parle jamais à mal ni de ton mari si tu es une femme, ni de ta femme si tu es un homme. Alléluia. On doit préciser aujourd'hui de quoi on parle dans notre société. Mince. C'est grave. Paul,
ne permet pas aux femmes d'enseigner. Oh, là où les Romains, les Gaulois s'empoignèrent. Mais pasteur, si une femme est appelée de Dieu, est-ce qu'elle peut prêcher? Ben, si Dieu ne permet pas à la femme de prêcher, comment est-ce qu'il va l'appeler? Oui. Quelle pastoresse? Prophétesse, pas pastoresse. C'est deux choses différentes. C'est deux mondes. Déborah était une prophète, une prophétesse. Une femme peut prophétiser. C'est pas de ça que tu parles? Il n'y a pas quelqu'un pas aux hommes. Elle enseignait? Qui? Regardez. Est-ce que... Attends, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire le verset. Regarde, lis 1 Timothée chapitre 2 à partir... Ben, on peut aller directement au verset 11, 12 et par la suite. 1 Timothée chapitre 2. On va lire à partir du verset 10. Ouais. Mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Voilà. Maintenant, regarde. Quand tu as quelque chose de explicite, tu ne peux pas modifier l'explicite pour expliquer l'implicite. L'implicite doit être compris pour soutenir l'explicite. Je ne sais pas si ça fait du sens. Là. Bon. Voilà. Je ne sais même pas comment expliquer cela. Voilà. Oui. Oui. Non, mais parce qu'il y a des églises où il y a des... Moi, je suis mêlée, en fait. Oui, mais cela ne veut pas dire qu'ils font la bonne chose. Et je vais te dire ce qui est bien avec UPC. C'est que UPC, ce n'est pas... Tu peux pas... Ok, on dit l'église UPC, mais ce n'est pas la bonne compréhension. C'est plus pour identifier. Et c'est une fraternité. Nous adhérons, ou les pasteurs adhèrent à une fraternité. Mais tu vas voir que les églises sont autonomes. Il n'y a pas une structure à la tête qui dicte à tout le monde quoi faire. C'est pourquoi tu vas voir même deux églises qui peuvent même être sur la même rue, mais ils vont avoir des légères différences dans l'application des standards. Parce que ça va toujours reposer sur le leadership du pasteur. Et c'était comme ça dans l'époque biblique. Parce que tu ne veux pas... L'église n'est pas une organisation pyramidale. Si aujourd'hui, à Saint-Laurent, par exemple, nous avons nos standards que tu ne vas pas voir dans une autre église ailleurs, pourquoi? À cause de certaines situations qui sont vécues dans Saint-Laurent, à cause que nous sommes peut-être au Québec, à cause de ce que nous vivons ici. Si tu vas à UPC, par exemple,
Au Congo. Au Congo, peut-être pas, mais si tu vois par exemple, mettons, où est-ce qu'ils ont des costumes bizarres, différents, pas bizarres, différents. Si, Nigeria, ils vont porter des boubous sur la plateforme. C'est parce que, sur le plan local, c'est la tenue classique. Mais si tu mets ça ici, ça va être peut-être juste attirer l'attention, ça va plus être wow, bon, c'est spécial, mais ça peut être un sujet de distraction. Mais même là, c'est loin, ça c'est loin. Mais si nous regardons les choses, même les choses qui semblent être même spirituelles, il y a des niveaux et des degrés d'application qui vont être différents d'un endroit à un autre, d'un pasteur à un autre, d'une église à un autre. Mais notre référence, et j'ai toujours dit cela, notre référence, ce n'est jamais les hommes. Notre référence, c'est la Bible. Quand, même si tu voyais quelqu'un, c'est écrit en gros UPC, UPC, UPC. S'il ne fait pas ce qu'il y a dans la Bible, son UPC ne sert à rien. Ça ne sert de rien. Et tu vas aller dans certaines églises UPC, c'est mort. Mort. Mais nous ne voulons pas être cela. Voilà. Oui. Le UPC d'Alexandria, oui. aux États-Unis, c'est quand même un grand ici où il y a des pasteurs qui sont venus prêcher ici pour prêcher là-bas, mais il y a une femme qui prêche là-bas. Ça fait rien. C'est une église indépendante. Même si, ici, là, nous pouvons devenir 5000, ça ne change pas notre place dans la structure. Parce que l'église n'est pas affiliée avec UPC, mais c'est le pasteur qui fait partie de la fraternité de l'UPC. En fait, c'est vraiment pas une organisation. C'est une organisation, parce que c'est organisé, mais c'est une fraternité. C'est ça, c'est le vrai mot qu'il faut utiliser. Et regardez, étudiez votre livre des actes. Les églises fonctionnaient comme ça. L'église de Corinthe, l'église de Jérusalem, il n'y avait pas un pape sur les églises qui envoyait qui dit ok, toi tel prêtre, tu vas aller là-bas. Non. Les apôtres partaient où ils avaient un besoin, où Dieu les appelait, et ils plantaient une église. Mais ils étaient redevables à cela pour leur conduite, pour leur marche. Mais cela ne veut pas dire que, tu sais, même si, tu sais, l'église d'Alexandrie, elle est grande, mais ce n'est pas la plus grande de UPC. Mais quand on va à la conférence générale, le pasteur Mangan, il a eu un seul vote, moi aussi j'ai un seul vote. C'est tout. Juste d'ici, vous, on vous appelle à prêcher à Alexandria, vous allez aller? Oui, je vais aller parce que ça, c'est leur problème. Mais moi, je ne veux pas faire ça ici. Amen. Moi, je suis responsable de ce que je fais. Amen. Je ne suis pas responsable de ce qu'eux, ils font. En fait, comme je comprends, c'est que même si dans la Bible, on dit, la Bible dit par exemple que femme ne doit pas prêcher et que dans une église affiliée à ici, il y a des femmes qui prêchent. Ils vont rendre compte. Ne va pas comme venir s'infiltrer dans l'organisation de l'église. Le quartier général. Au fond, très souvent, la chose que je ne sais pas tous les processus. Au fond, très souvent, on va se retrouver dans des situations où, à moins que la personne n'abandonne elle-même sa licence, c'est difficile de la lui enlever. Tu vois, parce que ce n'est pas
le quartier général ne te paye pas. Au fond, c'est toi qui payes pour faire partie de cette fraternité, en fait. À moins que tu tombes dans l'adultère ou des choses comme ça, c'est très difficile. Ça devient inutile et compliqué, ça nous fait perdre le temps pour le moment. et ça va nous servir pas à grand-chose. Ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes responsables de ce que nous faisons. Maintenant, si on m'invite aujourd'hui dans une église qui est trinitaire, qui ne croit pas, est-ce que je vais aller prêcher? La même chose. Je ne suis pas responsable de ce qu'eux ils enseignent, mais je vais toujours voir une opportunité de prêcher la vérité. C'est la même chose. La même chose. Voilà. Mais si, parce que oui, il y a des choses, tu dis, je ne veux pas m'associer avec des gens. Si on te fait venir plusieurs fois, il n'y a aucun changement et qu'on commence à t'identifier à ça, peut-être implicitement, c'est comme si tu donnais ton accord. Mais si on t'appelle, on dit, viens prêcher, tu vas, tu prêches. On prêche aux païens, on ne prêche pas aux sauvés. On ne doit même pas s'inquiéter de ça. Oui. J'ai une petite question. Oui. Lorsque vous disiez tout à l'heure, si une église trinitaire vous invitait à prêcher, oui. Est-ce que souvent lorsque les pasteurs invitent d'autres pasteurs, est-ce qu'ils s'entendent sur le message que le pasteur va livrer ou vous livrez simplement ce que... Non. Dans UPC, on ne s'entend jamais sur le message prêché. Quand on t'invite, c'est ta responsabilité de chercher la face de Dieu et de nous dire ce que Dieu t'a dit de nous dire. Et si vous passez un message de l'unicité chez les Trinitaires, est-ce que les fidèles ne vont pas le pasteur? C'est déjà arrivé à plusieurs reprises. C'est déjà arrivé où... mais c'est là où nous... C'est pourquoi avant de commencer à prêcher, nous prions toujours que Seigneur, moi, afin que je puisse prêcher sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Parce que tu ne prêches pas pour faire plaisir, tu prêches pour sauver. Donc, et c'est ta responsabilité au fond, parce que tu ne sais jamais. Parce que tu vas aller à des places où tu vas prêcher comme ça, et les gens vont accepter le message et ils vont venir à Dieu. Et tu vas aller à des places où on va plutôt te jeter de pierres. Mais la Bible dit que si Dieu te donne un message à prêcher, et que tu ne prêches pas, et que ces gens sont perdus parce que tu as eu peur ou tu as refusé, leur sang se trouve sur tes mains. Mais si tu prêches et qu'ils sont sauvés, alléluia, tout le monde se réjouit. Mais si tu prêches et qu'ils n'acceptent pas, leur sang repose sur eux-mêmes. Et ça, c'est notre responsabilité. Ça fait partie du risque du métier, on va dire ça comme ça. Par exemple, nous ne faisons pas prêcher tout le monde ici. Avant de te faire prêcher, on doit savoir que tu es unicitaire. Amen. Si tu n'es pas unicitaire, nous, on ne va pas te donner le micro. J'ai même des cousins qui disent « Ah, je vais passer par là, je vais prêcher. » Oui. On peut être cousin, frère, mais le sang de Jésus est plus lourd que le sang parce que moi, je suis responsable de ces brebis. Je vais répondre à Dieu de ce que j'ai permis qu'ils en soient nourris. Voilà, c'est ça. Bon. Alléluia. Oui. Est-ce que on peut écouter une prédication de quelqu'un qui est unicitaire, même si la personne est unicitaire, croit au baptême de Jésus et tout, je peux me permettre d'écouter toutes les sortes de prédications? Moi, je n'écoute pas les trinitaires. Amen. Et si je sais que dans leur pratique, il y a quelque chose de flagrant à l'encontre de la parole de Dieu, je ne perds même pas le temps de les écouter.
parce que très souvent, c'est vide. Et prêcher, ce n'est pas juste faire du bruit. Ce n'est pas juste parce que quelqu'un crie dans un micro qu'il prêche. Et l'onction, ce n'est pas le volume. L'onction, ce n'est pas le volume. Laissez-moi vous poser cette question d'une autre façon. Si vous savez que ce steak a été tiré de la poubelle, est-ce que vous allez le manger? Non. Le steak, il est quand même bon. Il y a des morceaux de viande dessus. Il a même peut-être bien été assaisonné. Oui, ça va dire. Est-ce que c'est seulement par rapport à l'éducation ou tout ce qu'il faut, par rapport à ce que vous venez de dire, Oui. est-ce que c'est par rapport à l'éducation ou tout ce qui peut être reconnaissant, genre les livres, les revues, les trucs, des témoins de Jéhovah, de garde, on ne doit pas les lire? Moi, je ne dis pas qu'on ne doit pas les lire. Parce qu'avec Dieu, ce n'est jamais on ne doit pas. Amen. Tu vas toujours avoir ta volonté, maman. Mais moi, je ne lis jamais. À moins que j'en ai besoin pour enseigner quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? C'est ce qui va en sortir. Ne va pas chercher une robe bleue dans la garde-robe si tu ne fais qu'y mettre des robes rouges. Et c'est si la parole de Dieu, nous devons la regarder vraiment du point de vue nutritionnel, parce que c'est la nourriture pour ton esprit. Pose la même question du point de vue nutritionnel. Et là, quand tu trouves la réponse, applique-la maintenant au spirituel. Est-ce que je veux manger la nourriture, je ne sais pas moi, des chiens, parce que, bon, je veux juste savoir comment ça goûte? Non. J'en veux pas. Donne-moi mon steak. Mais par rapport à ce que Paul a dit, quand il disait analyser toutes choses, prenez ce qui est bon. Non, il a dit sonder les Écritures, éprouver les esprits. Hein? Dans une autre partie, vous avez dit analyser toutes choses, prenez ce qui est bon. Et la prophétie, genre, écoutez la prophétie. Ah, mais oui, mais ça, ce n'est pas ça, là. Ça, il parlait dans l'église. Oui, quand quelqu'un, il parlait des dons spirituels. Enfin, on va regarder ça. Ça commence la semaine prochaine, là. Il parlait des dons spirituels. Quelqu'un peut se lever et donner une parole de prophétie. Mais, comme tout ce qui passe par le canal humain est teinté, cela arrive. Mais cela n'est pas allé, ça n'a rien à voir avec prendre réveillez-vous. Et puis, comme vous savez, quand on a converti un témoin de Jéhovah, une témoin de Jéhovah qui était 20 ans témoin de Jéhovah, on l'a baptisé au nom de Jésus-Christ. Et vous savez, un jour, on était chez moi, elle me dit, j'ai passé tout mon temps à aller circuler, aller distribuer. Réveillez-vous, réveillez-vous. Ce n'est pas réveillez-vous, c'est endormez-vous. Et c'est vraiment ça, c'est ce qu'elle m'a dit, maman Jacqueline. Elle m'a dit, c'est endormez-vous, ce n'est pas réveillez-vous. Écoutez, et surtout, encore plus davantage, quand tu es jeune chrétien, tu sais, un enfant est nourri par sa mère. Jusqu'à un certain âge, on te dit, si quelqu'un te donne quelque chose, ne mange pas. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Oh! Parce qu'il n'y a pas de discernement. Parce qu'il n'y a pas encore de discernement,
Parce qu'on n'est pas encore mature, ta santé est fragile. Un enfant qui mange une nourriture corrompue tombe bien plus malade gravement qu'un adulte qui mange cette même nourriture corrompue. Le spirituel est reflété dans le naturel. Si vous observez ces choses, vous allez apprendre beaucoup. Au fond, la Bible nous demande de faire cela dans le livre de Romains, chapitre 1. Des fois, on n'a qu'à observer le naturel et à essayer de l'appliquer sur le spirituel. Et on se sauve beaucoup de troubles. Moi, je veux manger de la bonne nourriture. Ma maman sait exactement quel lait je prends. Et l'église est appelée la mère. Quand nous, on était petits, tu sais, moi j'ai grandi dans un quartier pauvre, très pauvre. Et des fois, quand il n'y avait pas la nourriture, tu t'assurais d'aller te promener chez les voisins juste à certaines heures, ok? Mais gare à toi, parce que si on te prend, tu t'es fait corriger bien comme il faut, là. Bien comme il faut. Tu ne manges pas chez les voisins juste comme ça. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Tout ça pour la nourriture. Mais écoutez, assurez-vous de manger les bonnes choses. Écoutez, et en plus de cela, si tu es dans cette église, moi je te plains si tu vas manger dehors. Amen. Tu as la meilleure nourriture. Et vous savez, même si je n'étais pas dans UPC, je dirais quand même que UPC, c'est top. Honnêtement, là. Je n'ai pas vu des gens qui... J'ai été aussi ailleurs. Je ne suis pas né dans ceci. Je suis arrivé ici après un long processus. J'ai été dehors. J'ai goûté à la nourriture. Et si je suis ici, c'est parce que j'ai été nourri. Et je peux le dire sans honte ni orgueil, mais avec justice et en honneur à tous ces gens qui sont, que Dieu a mis devant nous, et des gens extraordinaires, des gens qui sont passionnés pour Dieu. Je vous dis, certaines rencontres où on va, à chaque fois qu'on est à table, ce n'est que la parole de Dieu. Tu t'assois avec eux et ils te sortent des choses, tu te dis non. Mais comment est-ce que toi tu as vu ça? En tout cas, on est privilégié. Ne prenez pas ça à la légère. Ne prenez pas ça à la légère. Allez juste essayer ailleurs. On a une sœur dans les services anglophones qui, à un moment, nous arrivons tous à ce moment-là où, quand tu manges bien, des fois, il faut faire attention. Comme on dit, c'est plaindre le ventre plein. Elle n'était pas contente de l'église. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème dans l'église. Oh, il y en a. Autant qu'il y a des personnes, autant il y a des problèmes. Mais, il y a la parole. Elle est même venue nous voir, moi et ma femme, mais elle nous a dit au revoir. Je vais partir dans l'autre église parce que blablabla. Tu sais, après avoir encouragé quelqu'un, à un moment donné, tu lui dis seulement, bon, bonne chance, c'est bon, nous allons continuer. De toutes les façons, tu n'abandonnes pas Dieu, tu abandonnes juste l'assemblée. C'est correct, vas-y. Elle est partie. Et ça, ce n'est pas un mensonge. Je n'invente pas cela. Vous pouvez demander à ma femme. Elle est partie le matin, le service du matin. Le service du soir, elle était là. Je vous dis, je n'invente pas. On la regarde, on dit, hé, sister, je ne veux pas dire son nom. Qu'est-ce qu'il dit? Et il commence à rire et dit, écoutez,
c'était mort. Je n'ai même pas pu supporter. C'est arrivé, je vous dis. Aïe, aïe, aïe. Anyway. On va retourner à ce qu'on doit partager. Alléluia. Paul ne permet pas aux femmes d'enseigner. Il retire au fond la charge d'enseigner. Et ça, c'est par rapport aux hommes. Okay? Parce qu'il précise dans son verset qu'elle ne veut pas que la femme usurpe l'autorité sur l'homme. Ainsi, Paul ne permet pas aux femmes d'enseigner, retire la charge d'enseigner, mais vu qu'il commande plus tard aux femmes plus âgées d'enseigner aux plus jeunes, par exemple dans Tite 2, 3 et 4, et félicite Timothée d'avoir appris de sa mère et sa grand-mère dans 2 Timothée 1, 5 et 3, 15, il est évident qu'il se réfère uniquement aux femmes trônant sur les hommes en matière de direction de l'Église. Ceci est en accord avec, et n'est pas en accord avec leur rôle dans l'Église, mais est en accord avec leur rôle comme femme ou comme mère. Les femmes peuvent enseigner à d'autres femmes, mais la femme ne peut pas usurper l'autorité sur l'homme. Oui. À l'église ou ailleurs? Je veux dire, à l'église, avec un micro, tout, ou est-ce que votre femme ne peut pas vous appeler un soir et vous dire... Mais oui, comme ma femme, elle peut. Chez vous? Oui, chez moi. Mais non, elle ne peut pas prendre autorité sur le mari de quelqu'un d'autre. Okay. Donc c'est à son homme et non aux hommes. C'est aux hommes. Parce que si on dit... Pourquoi vous ne voulez pas comprendre cette affaire? Oui, maman. Enseigner ne veut pas dire prendre autorité. Enseigne. On peut relire le verset. On va voir l'autorité là. On a lu tout à l'heure 1 Timothée 2, 11. 11 ou 12. Amen. 1 Timothée 2, 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. C'est singulier. C'est parce que le Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner de demeurer sur le mari. Oui, parce que c'est singulier l'homme. Mais elle doit demeurer dans le foyer. Attends, on va aller un à la fois là. Pourquoi il a la question de soumission, on devient agité comme ça là? Jusque là ça allait bien, mais on arrive à cette partie, ça bloque. Il n'y a que les femmes qui posent les questions. Anyway, regardez, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Bon, maintenant, comment est-ce que vous voulez... Comment est-ce que vous m'expliquez cela? C'est pour ça qu'on vous pose des questions. Parce qu'il y a deux cas de figure. Est-ce qu'elle n'a pas le droit de prendre autorité sur l'homme en général? Elle ne doit pas enseigner même à son mari chez elle? Ou est-ce qu'elle ne peut pas prendre autorité sur son mari, mais enseigner à d'autres hommes? C'est ça le problème. Écoute, la deuxième hypothèse est très peu probable. Je vais te l'expliquer pourquoi. Si tu ne prends pas d'autorité sur ton mari, comment est-ce que tu peux prendre l'autorité sur le mari de quelqu'un d'autre? Ça, il faut le barrer en partant. Ok, maintenant c'est un cas de mari. Alors tu prends l'autorité sur le mari de personne. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Au moins, cette partie, est-ce qu'on a éclairé au moins cette partie? Maintenant, on peut avancer un tout petit peu.
C'est quoi ça? Moi, je pensais qu'on allait sortir d'ici rapidement. C'est juste une page. On est bloqué là-dessus depuis. Aïe, aïe, aïe. Oui, toi? Bon, ils disent, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur le mari. Maintenant, user d'autorité, là, c'est quoi? Est-ce que enseigner, c'est le synonyme de prêcher, ou enseigner, c'est genre tu es sur une chaire et puis tu prêches un message que tu as reçu? Bon, ok. Parce que si c'est juste la discussion, c'est correct. Non, si c'est juste la discussion, il n'y a pas d'autorité. Je vais vous donner un exemple qui peut illustrer cela. Okay? Quand on prêche le dimanche, est-ce qu'on permet les questions? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'on enseigne avec autorité. C'est ça. That's it. Donc c'est comme la prière des femmes le samedi soir. Parce que c'est un message, c'est un enseignement qu'elle donne. Oui, mais c'est pourquoi elle enseigne aux femmes. Amen. Et donc en fait, de cette manière-là, comme on parle de la chair et autres, une femme ne peut pas se mettre devant une assemblée. Parce que déjà, automatiquement, ça te donne de l'autorité. Ok. Super pasteur, selon moi, à ma connaissance, ici on nous dit que quand Adam a été formé le premier et Ève ensuite, donc on nous parle du couple. Non, il nous parle de l'ordre même. Il nous parle de l'ordre de création. Maintenant, ça, si on nous parle dans les couples, comment est-ce que, c'est comme je dis tout à l'heure, c'est au-delà du couple, c'est une question de l'ordre de création. Et j'allais y arriver si vous m'aviez laissé continuer juste un tout petit peu, mais ça parle de la question de création parce que tu ne peux pas restreindre cela au couple. Parce que si tu restreins cela au couple, soit disant que tu vas prendre autorité sur les autres maris, ça fait encore moins de sens. Parce que tu ne peux pas prendre l'autorité sur le mari de quelqu'un alors que tu n'as pas le droit de prendre l'autorité sur ton propre mari. Ça ne va pas. Parce que la Bible dit que même un évêque, un pasteur, son autorité commence dans sa maison. S'il ne garde pas sa maison en ordre, comment est-ce qu'il va garder la maison de Dieu en ordre? Donc, ça, il faut exclure complètement cela. Ça parle de l'ordre de création, quand il va jusqu'à Adam et Ève. Parce qu'il dit que quand Dieu l'a créé, c'était comme ça. Ne dérangez pas cet ordre. Dieu lui-même l'a fait comme ça. Faites-lui confiance. Pourquoi est-ce que la femme ne peut pas prendre l'autorité? Parce que quand tu regardes dans le spirituel, l'homme reflète l'image de Dieu et la femme reflète l'image de l'Église. Et tu ne peux pas mettre l'Église sur Dieu. L'Église n'a pas autorité sur Dieu. Regarde-le seulement comme ça et puis pouf, ça devient tout clair. Est-ce que je fais du sens? L'Église n'a pas autorité sur Dieu. L'Église plaide avec Dieu. Comme la femme plaide avec son mari. Et elle a l'art de plaider avec son mari. Si elle vient et dit, chérie, tu cherches où se trouve ton porte-monnaie. Dieu a donné un pouvoir à la femme d'obtenir au fond ce qu'elle veut de son mari. Amen. Alors, permettez à Dieu qu'il donne un peu d'autorité aussi. Alors. Sinon, ça va mal. Hey, regardez ici. Non, mais c'est parce qu'on il est 8h45, là, il est 20h45. On doit avancer un peu, non? Sophie, elle n'a jamais posé de questions. Je vais la laisser. Oui. Non, mais c'est juste parce que je me posais aussi
la question de savoir si ça se transpose aussi dans le travail ou dans... Parce que, tu sais, le problème dans le travail, c'est que tu ne peux pas gérer le monde avec la loi de Dieu. Ils ont leurs règles. Ils ont leurs règles. Du temps que leurs règles n'offensent pas Dieu, tu vas, tu fais ton travail et puis tu rentres. Mais si leurs règles commencent à offenser Dieu, il y a un problème. Je sais que beaucoup de femmes ne vont pas aimer cela. Et le monde n'aime pas cela non plus. Mais moi, je veux le dire quand même. Parce que c'est vrai. Ce n'est pas que c'est un problème ou c'est un défaut. Mais c'est parce que c'est comme ça. Les femmes décident avec la partie droite de leur cerveau. Les hommes décident avec la partie gauche de leur cerveau. La partie droite, c'est le lit de l'émotion. La femme va décider avec ce qui la touche. Elle est émotionnelle. Or, quand tu es en position de leadership, très souvent, tu dois mettre les émotions de côté pour prendre une décision qui s'impose. Déjà, en partant, elle part handicapée dans ce sens-là. Tu vois, est-ce que c'est mauvais? Non, ce n'est pas que c'est mauvais, c'est parce que Dieu a mis cela en elle pour le rôle qu'il a préparé pour elle. Mais quand tu commences à la sortir du rôle que Dieu l'a préparé pour, tu veux lui donner un autre rôle, c'est là qu'on commence à avoir le problème. Essayez de passer à la douane, de passer en face quand c'est une femme qui est là. Ça va vous prendre plus de temps. Et c'est vous-même, les femmes, qui me le dites. Ah, je ne veux pas être servi par une femme parce qu'elle est trop dure, parce que ses émotions vont toujours prendre les dessus. Et c'est comme ça. Ce n'est pas que c'est moins bon ou c'est plus bon, c'est parce que peut-être qu'elle n'est pas dans le rôle que Dieu l'a conçu pour le faire. C'est tout. Mais on les aime, nos femmes, quand même. On ne peut pas vivre sans les femmes. Ça serait triste, le monde, ça. Oui, bon, moi, Jeannette. Pourquoi tu avais choisi Déborah comme juge? Déborah a été juge parce que l'homme a failli. Quand Déborah, Dieu lui dit, on va aller prendre Sisera, blablabla. C'était quoi que Déborah a fait en premier? Elle est allée voir le roi, j'ai oublié le nom. Elle lui dit, viens, on va aller, va au combat. Dieu, Balak, voilà. Dieu te donne la victoire. Qu'est-ce que Balak a dit? Oh, moi, si tu ne viens pas avec moi, je ne veux pas y aller. Quel homme! C'est une honte pour l'homme. Et quand Dieu fait cela, c'est parce que toujours il y a défaillance dans le leadership. Même dans nos familles, on voit, si papa ne veut pas porter des culottes, ben, maman les prend. Mais ce n'est pas ce que Dieu conçoit. Mais si tu veux que ça soit bien et que ça fonctionne bien, ce n'est pas ça. Et lorsque Balak a dit, ouais, si je n'y vais pas, si tu n'y viens pas, moi je ne viendrai pas, qu'est-ce que Déborah a dit à Balak? Honte sur toi aujourd'hui parce que Dieu livre ses ennemis entre les mains d'une femme. Honte sur toi parce que tu as déserté ta place. Et très souvent, c'est ce que les hommes d'aujourd'hui ont fait. Ils ont déserté leur place. L'homme doit reprendre sa place. L'homme doit mettre ses pantalons et commencer à subvenir à sa famille, protéger sa femme et non aller tirer gauche à droite par les dictés, ce qui est dicté par la société aujourd'hui. C'est ça notre problème.
En tout cas, plusieurs ne sont pas d'accord avec moi, mais moi je crois parce que c'est ça que la Bible enseigne. Dans la Bible, il y a ce que Dieu demande de faire et il y a ce qui arrive parce que l'homme n'a pas fait ce que Dieu demande de faire. Tu vois. Et il faut qu'on fasse la part des choses. Tu sais, par exemple, j'ai donné un exemple l'autre jour à quelqu'un, je dis... Abraham avait plusieurs femmes. Est-ce qu'on va dire, mais Abraham avait plusieurs femmes, alors on peut aussi avoir plusieurs femmes? Non. L'homme a fait ce qu'il a fait, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? On ne peut pas, ne jamais prendre les hommes pour l'exemple doctrinal. Il faut regarder ce que la parole dit. Ce n'est pas l'homme ou les agissements ou l'obéissance de l'homme qui détermine la véracité de la Bible. Elle est vraie par elle-même. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit c'est comme ça, peu importe. Qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, on va avoir des conséquences. On va avoir des sociétés dérangées. Aujourd'hui, notre société est en défaillance. Pourquoi est-ce que le taux de décrochage est plus élevé parmi les garçons que parmi les hommes? Parce que les hommes ont arrêté de mettre leurs culottes et de prendre leur place dans la société. Et tout le film que vous regardez à Hollywood, on montre toujours l'homme comme étant stupide. Observez tous les films. La femme est toujours intelligente. Et l'homme est toujours stupide. On est en train de vous brainwasher, comme on dit en bon français. Dieu n'a pas créé une image stupide de lui-même. Alléluia. Maintenant, il y a plusieurs choses qu'on peut regarder. Ça, c'est des recherches. Le professeur Greg Marvin Tracy enseigne que le commandement de Paul à la femme de ne pas usurper l'autorité sur les hommes signifie qu'elle ne doit pas utiliser son arme personnelle, à savoir ses ruses féminines pour manipuler les hommes. Et cette arme puissante est l'une des principales raisons pour laquelle elle doit être divine dans l'habillement et la parure. Et encore une fois, on va revenir à ce qui attire l'homme ou ce qui attire la femme. L'homme est attiré par ce qu'il voit et la femme est plutôt attirée par ce qui la touche. Selon Tracy, Pierre et Jude citent de longs extraits du livre d'Enoch. Là, on va aller dans la littérature extra-biblique un peu, dans leurs épîtres. Une copie en hébreu de ce livre datant de l'an 300 avant Jésus-Christ a été récemment découverte en Israël. Bien que cette littérature extra-biblique ne soit pas considérée comme inspirée, les références directes de Pierre et de Jude à ce livre nous indiquent qu'ils considéraient tout au moins une grande partie des informations contenues dans le livre d'Enoch comme étant des faits véridiques. Remarquez cette référence directe au livre d'Enoch dans Jude 8, à Jude, le verset 8. Juste permettez-moi de finir rapidement. Il ne nous reste pas grand-chose, ça ne vaut pas la peine qu'on revienne le jeudi prochain encore sur ces sujets. Il nous reste juste à peine une page et demie et c'est fini. Il dit, malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Ça, c'est une référence ou une citation directe du livre d'Enoch. Enoch mentionne, si tu regardes ce livre d'Enoch, il mentionne qu'à l'origine, c'était des anges déchus qui avaient enseigné aux hommes comment fabriquer des armes dans le but de se détruire les uns les autres et qui ont enseigné aussi aux hommes à produire des maquillages et à se peindre les visages. Également dans le but de se détruire les uns et les autres. Tracy enseigne que Jude fait allusion à cela et c'est pourquoi il utilise ici les mots
niaino, qui signifie teindre d'une autre couleur ou tacher ou souiller, utilisé uniquement de cette manière dans Jude 8. Comme je l'ai dit, je vais mettre toutes ces notes sur jpeniel.org et vous allez pouvoir le relire et le relire et revenir avec d'autres questions. Voilà. Tu sais, nous ne sommes pas appelés à teindre notre peau. Ça souille la peau et ça donne des problèmes par la suite. Ce n'est pas bon pour notre santé. Parce que la peau absorbe ces choses et après, à la longue, ça devient un problème. La meilleure raison pour une femme pieuse d'assumer la posture de soumission spirituelle est tout simplement l'ordre divin de la création. Car Adam a été créé le premier. Ève ensuite. Cependant, une autre raison impérieuse est le rôle que la femme a joué dans la chute. Et il est dit aussi, et Adam n'a pas été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Ève serait tombée car elle a usurpé le rôle de chef de son mari. Et ça va aller aujourd'hui dans les deux sens. J'ai toujours dit, femme, très souvent on a dit, c'est à cause de vous qu'on a tous ces problèmes. Si vous n'avez pas écouté le serpent, et vous pouvez aussi leur répondre, mais vous étiez là et vous n'avez rien dit. Tu vois? Mais une autre chose qu'on peut considérer, si Ève avait cédé à son mari sa place d'autorité, elle allait peut-être ne pas manger. Après que le serpent lui parle, pourquoi il ne dit pas, chérie, tu veux parler au serpent? Est-ce que c'est vrai au moins ce qu'il dit ou quelque chose? Il n'y a qu'un seul amen. Comment ça tu n'es pas d'accord? Dis-moi pourquoi tu n'es pas d'accord. Parce que le mari, lui aussi, il a usurpé son rôle de chef. Il a usurpé? Non, il n'a pas usurpé, il était... Non, mais il n'a pas pris ça. Il n'a pas oui, accepté. tout à fait, c'est ce que je vous ai dit. Vous ne m'avez pas écouté avant. J'ai dit ça va dans les deux sens. J'ai dit ça va dans les deux sens. Quand j'ai dit cela pour la première fois, c'était correct. Mais là, mais tu reconnais quand même que même s'il s'est tué, si elle voulait vraiment rester en soumission, elle aurait pu au moins dire que chérie, regarde un peu ça. Au moins. C'est au moins une possibilité? Non. Mais elle refuse. Mais il était là, pas la peine de lui poser la question encore une fois. Ben oui, ça vaut la peine. Vu l'ampleur du risque, je pense que ça vaut la peine. Mais il a tout écouté. Tu sais, ça c'est de l'orgueil. Elle ne peut pas se rabaisser à dire parce qu'il est jamais. C'est pas parce qu'elle se rabaisse. C'est lui qui devait... Ça, je l'ai déjà souligné. Je l'ai dit, je ne l'ai pas épargné. Je l'ai dit, il était là. Je l'ai dit, oui ou non? Bon, après avoir dit cela, on ne peut pas passer sur l'éponge l'autre côté aussi. Oui, maman. Pas d'accord non plus? Non, c'est pas ça. Dieu a permis que cela arrive pour que son nom soit glorifié. Ça, c'est vraiment comme le frère Seigneur dit, ça c'est une autre affaire. Dieu n'a pas permis, c'est là pour que son nom soit glorifié. Dieu a laissé cela arriver à cause qu'il voulait avoir une relation avec nous, c'est tout. Dieu n'a pas voulu créer des robots là. Il a voulu créer des gens qui choisissent de vivre avec lui, par choix. Parce que notre relation avec Dieu, c'est un mariage. Et le mariage ne peut jamais arriver par force. S'il nous avait forcé à être là-dedans, on ne peut pas appeler cela un mariage.
Et le choix qu'il nous donne, c'est ça qui permet qu'on est là aujourd'hui parce qu'on a fait le mauvais choix. Si on avait fait le bon choix, on ne serait pas là. Ça, c'est... On a le meilleur quand même, je vous dis. L'option que Dieu nous donne d'être en relation avec lui est meilleure que d'être juste en possession, comme un robot. Ça, des fois, vous pouvez le regarder et vous dites, ah, ça aurait été mieux si nous avions enlevé le choix. Si nous avions enlevé le choix aujourd'hui, vous allez être ceux qui allaient dire, mais là, anyway, on n'a même pas demandé d'être là. Combien de fois nous disons déjà, je n'ai pas demandé de naître? Déjà, nous le disons. Dieu nous aime, faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Maintenant, la Bible indique précisément qu'alors qu'Ève a été trompée, Adam a péché volontairement. Quand elle revint à lui avec le fruit défendu, elle était déjà morte parce qu'elle avait déjà mangé. Elle a mangé le premier. Adam pouvait voir et sentir la différence en elle. Mais peut-être qu'il l'aimait en ce moment et il a fait le choix de la rejoindre dans le péché. Peut-être. Mais il y a d'autres qui disent le contraire. Et soyez relax là-dessus. Parce que nous n'allons pas mettre le doigt avec certitude sur tout. Nous n'allons pas tout connaître parfaitement. Il y a des choses que nous n'allons jamais connaître. Et moi, personnellement, je pense qu'il y a deux hypothèses. Ou bien il était tellement en amour qu'il a dit, je vais la suivre. Ou bien, il y avait déjà une chicane de couple au ciel. Enfin, pas au ciel, mais dans le paradis. Vrai ou faux? Parce que, regardez le raisonnement. Ève n'était pas là quand Dieu a donné l'ordre à Adam. Donc, Adam est probablement celui qui a dit, ne mange pas, ne touche pas. Bon. Pourquoi il n'aurait pas dit tout? Peut-être qu'il y avait déjà une chicane. Une hypothèse, hein? Peut-être qu'il y avait déjà une chicane au ciel. Plutôt au paradis, merci. Peut-être qu'il y avait déjà une chicane au paradis. Et Adam dit, non, moi là, j'aurais dû pas me marier là. Et puis il baisse sa tête, il compte, il dit, j'ai encore d'autres côtes. Je vais me débarrasser de celle-ci. Dieu va me prendre encore une autre côte, il va me faire une autre femme. Peut-être celle-là serait la donne. Mais quand elle prend le fruit, elle mange, il voit qu'elle ne tombe pas morte. Là, il se dit, wow, peut-être que c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Combien de doigts? On peut regarder toutes les hypothèses. Et on peut ne jamais mettre le doigt là-dessus, mais cela ne va pas nous empêcher d'aller au ciel. Si je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé là, je vais être sauvé quand même. Je ne suis pas stressé avec ça, ok? Même dans la chute de l'homme, nous voyons une belle image de Jésus qui savait que si nous prenons l'exemple que Ève, plutôt Adam aimait tellement Ève qu'il l'a suivie, nous pouvons voir dans cette chute de l'homme une image de Jésus qui savait que nous mourions dans le péché, mais il nous a tant aimé qu'il a choisi de prendre part à l'humanité pécheresse pour que nous puissions être sauvés. Ça devient une belle histoire dans ce sens-là. Paul conclut
en réaffirmant le rôle de la femme, elle sera quand même sauvée en devenant mère si elle continue dans la foi, la charité et la sainteté avec sobriété. Je pense que c'est ce qui va suivre. C'est la meilleure explication pour ces versets. Elle sera sauvée si elle porte des enfants, blablabla. Regardez, même si elle a été le premier agent à conduire la race humaine dans le péché, par la maternité, elle peut être libérée de cette stigmatisation en élevant une génération d'enfants pieux. Amen. Elle est responsable, elle peut défaire ce qu'elle a défait en prenant soin de ses enfants, en disant voici la voie de Dieu, ne marchez dans cela. Quelle beauté, c'est ce qui motive sa piété personnelle. Elle va rester pieuse à cause de ses enfants. Parce qu'elle ne veut pas que l'erreur qui a été commise dans les jardins par Ève se répète encore dans sa vie aujourd'hui. En conclusion, que tout le monde dise on finit. On finit. Alléluia. En conclusion, dans Apocalypse 22, 21, 2, Jean voit la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de la part de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son époux. Le but de cette imagerie n'est pas de nous apprendre à porter des bijoux, pas plus que l'imagerie des murs de la ville et de nous apprendre à construire des murs autour de nous. Amen. Amen, non? Amen. Il s'agit plutôt pour nous montrer que le Seigneur pense à son Église comme à son propre trésor. Elle est son épouse qui s'est parée de ses joyaux. Les bijoux de l'Église sont ses croyances, car Dieu regarde chacun de son peuple comme une perle précieuse. Il nous dit, nous sommes la prunelle de son œil. Une des raisons les plus élémentaires pour lesquelles Dieu ne veut pas que nous nous parions des bijoux et autres parures terrestres, c'est parce que nous sommes ces bijoux célestes. Nous sommes des joyaux pour Dieu. Il dit qu'un homme qui collectionnait les perles trouve une perle rare, il rentre, il vend tout ce qu'il possédait et il va s'acheter cette perle rare. Ça parle de l'amour de Dieu, qui a mis sa gloire de côté pour nous racheter. Extraordinaire. Il n'y a plus une connotation négative associée aux bijoux ou au maquillage dans notre culture aujourd'hui. Et nous pouvons dire, il n'y a rien de mal dans notre société aujourd'hui. Mais nous devons savoir une chose, c'est que nous cherchons à plaire à Dieu et non à la société. Nous cherchons à plaire Dieu et non aux hommes. L'acceptation sociale d'une pratique ne change pas la façon dont Dieu la regarde. Ce n'est pas parce que quelque chose est accepté que Dieu l'accepte aussi. Pourquoi est-ce que nous sommes d'accord sur, même là, on commence à ne plus avoir la majorité, sur le sexe avant le mariage? Quand on est enfant, on n'est pas d'accord, mais quand on devient parent, du coup, on est d'accord. Quand on change de rôle, n'est-ce pas? On est d'accord aussi. Le sexe avant le mariage reste un péché. Et il est péché, même si vous allez vous marier demain. Aujourd'hui, vous n'êtes pas encore marié, c'est péché. Il y a deux mots pour le péché sexuel dans la Bible. Il y a l'adultère et il y a la fornication. C'est parce qu'il y a deux cas différents. L'adultère, c'est celui qui est marié, qui va faire des rapports sexuels hors de son mariage. Mais les fornicateurs, c'est ceux qui ne sont pas mariés et qui font des rapports sexuels. Sur ce point-là, en général, oui, nous sommes d'accord. Mais quelque chose que Dieu a dit qu'il n'aimait pas, peu importe le changement dans la société, Dieu ne va pas l'aimer plus.
Ce n'est pas parce que notre société commence à tolérer une chose que subitement c'est correct pour Dieu. Non. Ça reste que Dieu n'aime pas ces choses. Donc l'acceptation sociale d'une pratique ne change pas la façon dont Dieu la voit ou la regarde, ni les raisons spirituelles, surtout de son interdiction. Parce que quand Dieu demande de ne pas faire quelque chose, c'est toujours pour notre bien. Jamais Dieu ne nous donne de loi pour son bien à lui. Nous n'allons jamais obéir à une loi pour augmenter Dieu en quoi que ce soit. Tout ce que nous obéissons comme loi, c'est pour notre bien. Donne-moi n'importe quelle loi et on va la regarder, on va y trouver le bien de l'homme. Il n'y a pas une seule loi qui est donnée pour Dieu. Toutes les lois sont données pour l'homme. Que ce soit son bien moral, son bien physique ou son bien social ou spirituel, je voulais dire. Toutes les lois sont données pour le bien de l'homme. Dieu est déjà saint, il est déjà parfait, il est déjà éternel, il est déjà omniscient, il est déjà omnipotent. Mais c'est nous qui aspirons à toutes ces choses-là. Mais on ne sera jamais omnipotent. Les maquillages et les bijoux mettent encore en évidence la sensualité. Ils encouragent la fierté. Et ils ont toujours une incidence sur le porteur et l'observateur. Et cela enseigne un système de valeurs plus tordu, comme ça l'a toujours été. Et l'opinion de Dieu sur les ornements est claire à travers sa parole. Maintenant, la question est celle-ci. Quelle sera ta réponse? Parce que Dieu lui dit, moi c'est ça que je veux. Mais il ne va jamais te forcer. Il va juste attendre ta réponse. Mais si tu obéis à Dieu et que tu marches dans les voies de Dieu, je te dis, Dieu va toujours se glorifier dans ta vie. Il n'y a jamais rien que tu vas mettre sur l'autel de Dieu que Dieu ne va pas te le rendre. Nous servons un Dieu fidèle. Fidèle. Et par-dessus cela, nous avons besoin d'exemplifier qui est Dieu. Je vais conclure en racontant juste une histoire. Et souvent quand je raconte des histoires ou je donne des exemples, c'est toujours par rapport à moi ou à ma famille, parce que je sais qu'au moins dans ces cas-là, je ne veux pas me faire agresser. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Des fois, nous minimisons notre apparence ou le message que notre apparence donne. Avant d'aller à ma famille, j'étais dans une étude biblique, on était avec le frère Silvio. On nous a donné un travail à remettre en anglais, une dissertation sur l'art de communiquer. Et j'étais bouleversé et renversé de lire dans ce travail que selon les sondages, 55% du message est reçu par le visuel ou l'apparence. Car si ton apparence n'est pas bonne, on ne va même pas écouter ce que tu dis. Et ils m'ont donné un exemple, ils ont mentionné un exemple, ils ont dit, si un clown venait et il commençait à faire un discours présidentiel, je ne pense pas qu'on va beaucoup l'écouter. Mais quand tu viens habillé en cravate, chemise et veste, et tu mets ton discours, les gens ont plus tendance ou sont plus portés à écouter juste à cause de ton apparence. Et ils ont donné un exemple. Quand on regarde, il y a un message. Ils ont donné un exemple. L'exemple, c'était un débat présidentiel de 1960.
l'année où Kennedy a été élu président des États-Unis. C'était l'année où la télévision commençait à sortir, et je pense que c'était le premier débat présidentiel télévisé. Quand ils sont allés au studio pour enregistrer le débat, pour faire le débat, on a demandé à Kennedy s'il voulait se maquiller, il a accepté. On a demandé à Johnson de se maquiller, il a refusé. Et quand on montre l'image, Johnson était pâle, parce que la télé, ça prend tous ces tralala là. C'est ça. C'est pourquoi ces trucs-là, c'est pas bon. Anyway. Bon, un autre enseignement pour un autre jour. Mais tous ceux qui ont regardé le débat à la télévision, ils ont dit que Kennedy a gagné. Pourquoi? À cause de son apparence, tout simplement. Parce que Johnson avait l'air pâle. C'était pas beau. Alors que Kennedy avait l'air frais et beau. Mais tous ceux qui ont écouté le débat à la radio ont dit le contraire. Que c'est Johnson qui avait gagné. Votre apparence est puissante. Que le diable ne vous trompe pas en vous disant que ce n'est rien. Ça compte et c'est puissant. Une sœur qui est à l'église, enfin, je pense que je vais laisser ma famille tranquille aujourd'hui. Une sœur qui est à l'église, elle travaille dans une maison des Juifs pour faire le nettoyage, tantôt ici, tantôt là. Et elle allait là chaque jour, et puis chaque fois qu'il devait aller nettoyer, un jour finalement, cette madame lui a dit, il y a quelque chose de différent avec toi. Pourquoi est-ce que tu t'habilles toujours comme ça? Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais de maquillage sur ton visage? C'est quoi l'affaire avec toi? Tu veux savoir? Laisse-moi t'expliquer. C'est à cause de Yeshua. Et elle a commencé à prêcher à cette dame. Mais pour elle, faire la transition entre Jéhovah et Yeshua, c'était juste un choc. C'était juste un choc. Et quand elle a commencé à lui parler de la Bible, tout ce qu'elle lui disait doctrinalement, cette juive était, oui, mais c'est ça, c'est ça. Mais justement, c'est ça. Mais il s'appelle Yeshua. Il dit, où est-ce que tu as appris toutes ces choses? Écoutez, votre apparence, c'est votre première carte de visite. Ne vous faites pas voler de cela. Ça, c'est l'opinion de Dieu que nous avons partagée. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu vas faire? Question. Pas de question. Oui, ça. J'ai une question par rapport à ce que vous avez dit sur Adam et Ève. Le fait que vous avez fait le parallèle entre le fait que Jésus s'est, par amour pour son église, s'est sacrifié pour qu'on soit sauvé, et que Adam, supposément par amour pour sa femme, qu'il a suivi dans son acte de désobéissance. Mais ce que je voulais en fait demander, c'est que... Attends, on va quitter un peu loin. Le sacrifice n'est même pas considéré. Hein? Laisse-moi te poser une question. Non, je vais juste t'aider avant qu'on arrive là. Ne dit-on pas de Jésus qu'il est le deuxième Adam? Non, mais c'est bon, c'est ok. Moi, je suis d'accord, pas d'accord, mais c'est ok. C'est une possibilité. Bon, voilà. Maintenant, ma question, c'est dans le sens où, si on prend le cas, par exemple, d'un couple marié aujourd'hui dans l'église, et que est-ce que ce serait comme, pas correct, selon moi, que l'un des époux suive son mari ou sa femme par amour en désobéissant à leur vie? Non. Ce n'est pas du tout cette typologie. Là, ça devient tordu parce que cette suite ne va rien produire. Ne va rien produire. Si on fait ce parallèle, c'est parce que dans l'acte que Jésus a fait,
il y a de l'amour et il y a eu une production du salut. C'est tout ce qui nous permet de faire ce parallèle. Si on enlève ça, il n'y a plus rien là. Non, parce que la chute d'Adam précède la venue de Jésus-Christ. Mais là, si on dit que Jésus disait maintenant que apparemment c'est et que oui, parce que Adam n'a pas fait ce qu'il devait faire. Alors Jésus vient le faire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'hypothèse selon laquelle Adam a suivi sa femme par amour, il a juste désobéi. Ça n'enlève rien à la désobéissance, tout ça. C'est pourquoi on dit que ce sont des hypothèses. Alors, stresse pas. Parce que la désobéissance, elle est là. On ne peut pas y faire autrement. Ce n'est pas une circonstance atténuante. Pas du tout. Parce que les fruits, nous y goûtons. La tempête. Mais voilà, ça va neiger tout à l'heure. Oui, sœur Loretta, rapidement, comme ça on va essayer de... C'est un autre débat. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui? Ok. Si ça n'a rien à voir... Hein? Si ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, ben, c'est bon. Alléluia. J'étais déjà libre, moi. Parce que c'est lui que le Fils de l'homme a franchi. Est vraiment libre. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Dis à ton voisin, marchons dans les voies de Dieu. Vous savez qu'il y a plusieurs confusions à l'extérieur, mais si nous marchons dans les voies de Dieu, nous allons y arriver. Il y a plusieurs voies, mais nous devons apprendre à discerner les voies de Dieu. Et les voies de Dieu ne sont pas nécessairement les voies les plus faciles, mais ce sont les voies les plus sûres. Et ce sont celles qui vont nous amener au salut. Et comme avant juste de faire venir notre huissier, je vais juste dire une dernière chose. La question de la sanctification, pour que vous ne stressez pas les gens, regarde ton voisin, dis-lui, je ne veux pas te stresser. Dis-lui, je vais laisser Dieu faire son travail en toi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regarde ceci. La question de sanctification, au départ, n'est pas une question de salut. Je dis au départ, que tout le monde dise au départ. Au départ, ce n'est pas une question de salut. C'est une question de maturité. Mais lorsque nous persistons dans la désobéissance à ces choses, ça va éventuellement, que tout le monde dise éventuellement, éventuellement devenir une question de salut. C'est pourquoi la Bible nous dit rechercher la paix avec tous, c'est la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Parce que ça va devenir éventuellement. Et nous devons grandir dans le Seigneur. Tout comme quand tu as un bébé, tu veux le voir grandir. Si après avoir nourri ton bébé pendant 10 ans, il reste encore quelques centimètres et il porte encore des couches, tu vas commencer à te questionner là-dessus. Tu vas l'amener à l'hôpital. C'est la même chose. Si tu es là assis 10 ans, je prêche, tu ne reçois pas ces choses, ben je vais t'amener dans un autre hôpital. Parce que je vais dire au Seigneur, mon expertise ne marche pas avec lui. Amen. 10 ans, c'est une façon de parler. On va se lever tous ensemble et le frère Yannick va venir, notre fidèle